Je voudrais qu'à la fin de cet enseignement, que tout un chacun de nous puisse discerner le leader, le type de leader qu'il est. Parce que je suis en face des leaders. Et chacun de nous est un leader dans un domaine donné. Je l'ai déjà expliqué. Chacun de nous est un leader dans un domaine donné. Même dans le foyer, nous sommes des leaders. Est-ce que dans ton foyer, tu es un leader démocrate ou bien tu es un leader autocratique? Ou bien un leader transformateur, ou bien un leader serviteur. Dans la chorale, est-ce que tu es un leader démocrate ou bien un leader autocratique ou bien un leader transformateur ou bien un leader serviteur? Dans ton ministère, est-ce que tu es un leader autocratique ou bien un leader démocrate ou bien un leader transformateur ou bien un leader serviteur? Je pense qu'à la fin de cet enseignement, chacun de nous va déterminer le type de leader qu'il est avant de parler de leader sans limite. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Créateur, Dieu, le Père Tout-Puissant, celui qui détient toute autorité, nous a montré le type de leader qu'il est. Il nous a montré le type de leader qu'il est. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous inspirer de notre Créateur. Non seulement il nous a montré, mais il nous a encore envoyé quelqu'un qui est notre sauveur. Ce serviteur nous a montré le modèle de type de serviteur que nous devons être. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un leader sans limite. C'est un leader transformateur. C'est un leader serviteur. Et ce leader serviteur est sans limite. Alléluia. Nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 2. Le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Je vais sauter rapidement et venir au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le verset 15. Lisez-moi ça, le verset 15. Alléluia. Amen. Ça, je vous ai dit, il y a des qualités qui montrent des leaders. Un leader est responsable. Donc Dieu, ce que Dieu pouvait faire,
Ce que Dieu pouvait faire, c'est ça qu'il a confié à l'homme. Donc c'est moi qui devais cultiver, c'est moi qui devais faire ça, mais toi, homme, je te place là en tant que responsable. Alors cultive et fais quoi? Gloire à Dieu. Ça, c'est un leader responsable. Dieu lui a confié une responsabilité. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il est un leader sans limite? Il a réussi à sa mission? Je pense que les tests qui vont suivre verront que il n'a pas été un bon leader. Je prie à la sortie d'ici que le Seigneur nous transforme afin que nous soyons des leaders sans limites et des leaders responsables. Bien-aimé dans le Seigneur, selon la Bible, un leader sans limite est un individu qui possède certaines qualités et caractéristiques qui reflètent la nature de Dieu et qui sont inspirés par les principes bibliques. C'est un leader sans limite selon la Bible. Il a les caractéristiques de Dieu. Il a le caractère de Dieu. Il a la nature de Dieu. Et ces natures sont basées sur la parole de Dieu. Premièrement, un leader sans limite, selon la parole de Dieu, il a humilité et dépendant et dépend de Dieu. Il ne fait rien sans Dieu. Il dépend de Dieu. Il se confie à Dieu. Il est humble devant Dieu. Il ne prend pas la décision lui-même. Il n'est pas un leader autocratique. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui dans les ministères des pasteurs qui sont des leaders autocratiques. Ils se lèvent, ils prennent des décisions eux-mêmes. Là, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean chapitre 15, le verset 5. C'est quelqu'un qui t'a appelé. C'est quelqu'un qui t'a mis là, qui t'a positionné là. Pourquoi est-ce que tu prends des décisions sans le consulter? Bien-aimé, tu vas échouer dans ta mission. Un leader sans limite, c'est un leader humble qui dépend de Dieu. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6 nous dit. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6. Non, ça va. Donc, un leader sans limite, selon la Bible, reconnaît ses limites et dépend de Dieu pour la sagesse. Il connaît ses limites. Il connaît ses limites. Et maintenant, il dépend de Dieu maintenant. Vraiment, moi. Voilà mes efforts. C'est pourquoi Proverbe nous a dit. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien aimé, la sagesse de l'homme est limitée.
La sagesse de l'homme est toujours trompeuse. La sagesse de l'homme est corrompue. La sagesse de l'homme ne reflète toujours pas la sagesse de Dieu. C'est pourquoi, si tu veux être un leader sans limite, selon la Bible, tu dois dépendre de Dieu. Tu dois consulter Dieu avant de prendre n'importe quelle décision. Et il dit dans Jean chapitre 15, le verset 16, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous y alliez et portez de fruits et que vos fruits demeurent. Alors celui qui t'a choisi et il t'a positionné là, comment est-ce que tu peux prendre des décisions sans le consulter? Adam a échoué parce que lorsque des décisions sont arrivées, au lieu de consulter Dieu d'abord, est-ce que réellement ce que ce monsieur est en train de dire est conforme à ce que mon leader m'avait dit? Et je vais vous dire, un leader sans limite ne regarde pas la foule, ne se laisse pas diriger par la foule. Il ne se laisse pas diriger par la foule. Il ne se laisse pas influencer par la foule. Mais il se laisse influencer par Dieu. Il se laisse guider par Dieu. C'est ça un leader. Aussi longtemps que vous allez consulter la foule avant de prendre la décision, vous allez échouer. Cher pasteur, cher apôtre, cher serviteur de Dieu, il fut un jour, nous voulons solder la parcelle de, c'est-à-dire le prix et l'argent de notre parcelle de l'église. Et j'ai réuni tous ceux qui travaillent avec moi. J'ai dit, dans un mois maintenant, nous allons finir notre contrat. Et dans le contrat, nous devons finir de faire quoi? De payer, de solder l'achat de la parcelle. Les leaders, les ouvriers ont commencé par murmurer. Où est-ce que nous allons trouver ça là? L'argent qui reste là. 2 millions. Et ils m'ont dit, bon, pour trouver la solution, est-ce qu'il n'est pas bon d'aller faire un prêt? J'ai dit, le Dieu qui m'a appelé, il ne m'a jamais déçu. Attendez, le Seigneur va faire quelque chose. Avant que le 29 décembre là n'arrive maintenant, vous verrez ce que le Seigneur va faire. Alors laissez. Laissez. Et je suis allé dans la présence de Dieu. Bien aimé, avant le 29 décembre 2023 là, avant que ce 29 n'arrive, le Seigneur a touché quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Et nous avons soldé. Nous avons soldé cette parcelle, le prix de cette parcelle. Alléluia. Si j'allais regarder l'influence, les visages de tous ceux qui étaient autour de moi, un leader sans limite ne regarde pas la foule, ne se laisse pas influencer par la foule. Je répète et je le dis. Jésus même a été un bon leader sans limite. Il ne s'était pas laissé influencer par la foule. Mais il s'était laissé influencer par le Père Céleste, celui qui l'a mandaté, celui qui l'a envoyé. Bien aimé, Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Bien aimé, peut-être tu es ici, tu es confronté à une situation de décision. Et si tu ne sais pas ce que tu vas faire, va vers celui qui t'a appelé. Ta propre sagesse ne peut pas résoudre cette situation. Jamais. Va vers lui. Un leader sans limite, selon la Bible, c'est un leader intègre.
et honnête. Il est honnête. Nous allons lire Proverbe chapitre 10, verset 9. Proverbe 10, verset 9. Éphésiens 4, verset 25 rapidement. Éphésiens 4, 25. Proverbe 10. Un leader sans limite, c'est un leader qui mène une vie d'intégrité et une vie d'honnêteté. Ouais. Proverbe 10, verset 9. Proverbe 10, verset 9. Un leader sans limite, c'est un leader intègre, un leader honnête, qui dit la vérité, qui aime la vérité, qui vit la vérité. Lisez-moi ça en français. Lisez-moi les deux versets là en français. Maman, excusez-moi. Lisez-moi ça en français. Toute personne est là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'avez pas dit Amen. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec l'assurance. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec quoi? Assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Aïe. Non, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas bien suivi. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Reprends la première phrase. Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec l'assurance. Pasteur, prophète, apôtre, est-ce que tu marches avec assurance dans ton quartier? Devant les fidèles, est-ce que tu peux parler avec assurance? Comment est-ce que tu gères la finance de l'église? Est-ce que tu gères avec intégrité? Dans ton foyer, est-ce que ta femme peut dire que mon mari, c'est un leader intègre? Parce que je vous ai dit que le leadership commence depuis le foyer. Et si tu veux être un leader sans limite, c'est dans ton foyer que tu dois commencer. Bien aimé. Un leader sans limite, c'est un leader qui mène une vie d'intégrité et d'honnêteté. Il est ouvert. Un leader sans limite est caractérisé par son intégrité et honnêteté. Il est juste dans toutes ses voies. Bien aimé, un leader sans limite, c'est un leader qui exprime l'amour et la compassion. L'amour et la compassion. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Et nous pouvons lire 1 Corinthiens aussi 13, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, même si je suis un leader, si je n'ai pas la charité, je suis un cymbale qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne me sers à rien. Bien-aimé, je vous ai dit dans l'entame qu'un leader sans limite selon la Bible, c'est un leader qui exprime la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Tu ne peux pas être un leader sans exprimer l'amour et la compassion. La compassion. La compassion. Dans ton église, toi, tu as des millions dans le compte, mais il y a des fidèles qui meurent. Qui sont les fidèles qui se retrouvent dans des difficultés et tu ne peux pas manifester l'amour envers eux.
Bien-aimé, Novisun. je pense que ton ministère, lorsque tu vas quitter cette terre-là, Ni en attention avec je ne sais pas si ton ministère va encore exister. L'amour et la compassion, c'est ce qui caractérise un leader sans limite. Il vient au secours de tous ceux qui sont autour de lui. Un leader sans limite, il est motivé par l'amour et la compassion pour les autres. Mon frère, ma soeur, l'amour et la compassion, c'est la nature de Dieu. Et si nous sommes à l'image de Dieu, nous devons l'exprimer. Un leader sans limite, c'est un leader courageux. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui est persévérant. Malgré les difficultés, tout ce qui se passe autour de lui, parce que je vous ai dit qu'il a une vision, il veut atteindre l'objectif de sa vision. Peu importe les difficultés qui adviendront, il est courageux. Il est persévérant. Je prie. Dans le nom de Jésus, toi qui es en train de raconter des difficultés, que le Seigneur t'accorde le courage. 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 Persévère. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. J'ai l'habitude de dire une chose. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations, ne comparez pas la situation à vous-même, mais comparez la situation à Dieu. Aussi longtemps que la situation ne dépasse pas Dieu, vous serez toujours victorieux. Et c'est ça qui nous donne le courage. C'est ça qui me donne la persévérance pour aller jusqu'au bout. Frère, sœur, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. C'est ça qui détermine ton leadership. Si tu es un leader et tu n'as pas encore rencontré les difficultés, il faut prier Dieu pour avoir les difficultés. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué qu'il est la relève de qualité de Moïse. Dans Josué chapitre 1, le verset 9. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Chers frères, chers sœurs, un leader sans limite, selon la Bible, est un individu qui est guidé par les principes bibliques. Possède des qualités telles que 1. L'humilité. 2. Intégrité. 3. Sagesse. 4. L'amour. 5. Courage. Et qui recherche à servir Dieu et les autres. Un leader sans limite, c'est un leader qui prépare le relève. Qui dit, vois comment je fais. 1. Et il dit, fais, je vois. Et il dit, va faire. C'est un leader sans limite. Bien-aimé, compte tenu de notre temps, j'ai beaucoup de choses. Je vais laisser la copie au prophète. Et si vous en avez besoin, vous allez prendre. Pour développer, pour que vous puissiez être un leader sans limite, vous devez développer une relation personnelle avec Dieu. Étudier la Bible. 2. Servir les autres. 3. Développer des compétences de leadership.
C'est-à-dire acquérir des compétences en leadership telles que la communication, la planification et la gestion. Comment est-ce que toi tu es un leader, tu ne sais rien de leadership? Un leader, pour développer, pour être un leadership, il faut être humble et dépendre de Dieu. Et cultiver l'intégrité. Tu dois cultiver l'intégrité et l'honnêteté. Tu dois chercher à inspirer et à motiver les autres. Parce que toi, tu as ton temps à faire. Tu as ton temps à faire. C'est pourquoi tu dois inspirer et motiver les autres. Tu dois aussi susciter les gens. C'est pourquoi j'ai dit un leader sans limite. Il dit viens. Vois comment je fais. Bien, frère. Un leader sans limite. C'est un leader qui dit viens ensemble. Bon, tu vois ce que je fais? Bon, fais ça encore plus tard. Merci. Voilà. Tu peux choisir quelqu'un? Tu choisis quelqu'un? Merci. Choisis quelqu'un là. Nous sommes ensemble. Oui, c'est ça. Oui. Ok, allez. Ah non, ce n'est pas fini. C'est un leader sans limite. Maintenant, tu lui dis quoi? Est-ce que si je meurs, mon ministère va mourir? Hein? Bien-aimé, quel type de leader es-tu? Est-ce que tu es un leader démocrate, un leader transformateur, un leader visionnaire, un leader autocratique, un leader serviteur, un leader qui prépare des élèves? C'est à toi de choisir. Si tu veux être un leader sans limite, que le Seigneur vous bénisse. Acclame très fort l'Éternel. Acclame.